FM. Mirador, c'est Barban, les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Bien, on en vient à cette question, je vous le disais depuis l'entame de cette émission, je ne sais pas ce qui se passe à la régie, voilà, parce que j'ai un mauvais son. À partir de quel jour faut-il commencer à compter les 36 mois adoptés par le CNT au titre de la durée de la transition? Une question qui a été posée récemment au porte-parole du gouvernement dans une émission donc sur le plateau de la télévision nationale. Je propose, avant donc de débriefer, je propose d'entendre les éléments de réponse qui ont été fournis par M. Ousmane Gawal Diallo à l'occasion de cette émission. C'est important qu'on s'explique. C'est important qu'on parle. Moi, je voulais dire ceci sur la durée, les 36 mois. J'ai dit tantôt, il faut 24 mois pour faire les deux recensements. Les 24 mois. Ça se déroulera, ça prendra 24 mois. Et pendant ces 24 mois, on élabore la constitution, on élabore les lois organiques, on élabore les institutions. Tout ça se fait dans les 24 mois, tout l'aspect préparatoire. À l'issue des 24 mois, on commence les élections par le référendum. Et après, on déroule les élections de base jusqu'au sommet, ça prend 12 mois. Les 36 mois, c'est cela. C'est 24 mois pour faire le recensement général de la population à caractère d'état civil et pour l'habitat et tout, ça prend 24 mois. Et l'élaboration des textes constitutionnels, ça prend 24 mois. Et les 12 mois restants, c'est pour dérouler toutes les élections dans notre pays. Et ce n'est pas superflu. Il n'y a pas même de mois de dérapage dans les 36 mois. Attendez, la transition ne dure pas 36 mois. C'est le retour à l'ordre constitutionnel qui dure 36 mois parce que ça a débuté à la publication de la durée des 36 mois pour le retour à l'ordre constitutionnel. À partir de ce jour-là, vous pouvez compter 36 mois. Ça veut dire que, tout simplement, avant cabinet à Kumba, ça veut dire que vous avez fait le rappel talibé, ça veut dire que si on s'en tient aux affirmations de Ousmane Gawal Diallo, ça veut dire que le top départ pour le chronogramme des 36 mois cher au CNRD a été donné le 11 mai 2022, date d'adoption de ce chronogramme par le CNT. Oui, il faut préciser que Ousmane Gawal, donc le porte-parole du gouvernement, était sur le plateau de l'émission Justice et démocratie. Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est important de le rappeler. Le 16 août dernier, l'émission de notre cher doyen Abdoulaye Djibril Diallo. Ouais. Donc il avait autour conduite de lui, avec maestria par le doyen. Donc, il avait autour de lui Faya Milimono et Diabaté Doré qui a insisté, beaucoup tiré sur la corde en ce qui concerne justement le début oui, l'ami des cabinets, de ce programme de 36 mois. donc, pour Ousmane Gawal, c'est simple parce que si vous vérifiez, les 36 mois ont été adoptés le 11 mai par le CNT. Donc, à en croire à Ousmane Gawal, les 36 mois, on commence à les compter à partir du 11 mai. Ça veut dire 11 mai, 11 juin, 11 juin, 11 juillet, 11 juillet, 11 août. On est déjà à plus de 3 mois dans le déroulé des 36 mois, en tout cas adopté comme durée de la transition par le CNT. Ouais, plutôt, Akoumba, votre avis là-dessus, est-ce une polémique? Quel crédit peut-on accorder à cette sortie du porte-parole du gouvernement? Ce n'est pas tout de même à négliger. Quand vous entendez l'enfant dire que je mangerai la viande demain, c'est qu'il a appris avec soit sa mère ou son père. Ouais. Donc, ça ne me surprendrait pas que Ousmane Gawal ait entendu ça soit du président ou en tout cas de ceux qui décident. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque, c'est que la résolution du CNT qui a validé les 36 mois n'a pas précisé que la décision était rétroactive, c'est-à-dire que les 36 mois prenaient effet à compter du 5 septembre 2021. Et le manque de précision est source d'interprétation. Et les interprétations peuvent être individuelles et selon les intérêts. Et troisième remarque aussi, c'est que quand M. Ousmane Gawal dit que il faut 24 mois pour élaborer tout l'arsenal législatif guinéen et il faut après 12 mois pour mettre cet arsenal législatif en marche. Je pense que c'est une option qui est un peu dangereuse, d'autant plus que les activités peuvent être superposées. Et je ne pense pas que la Guinée ait besoin de rédiger
entièrement une nouvelle constitution. On a juste besoin d'adapter l'acquis constitutionnel à la réalité et à la vision de la Nouvelle-Guinée que nous souhaitons. Ouais. Et je pense qu'il y a des activités qui peuvent se dérouler parallèlement les unes les autres. Et cela pourrait oui, mais c'est permettre ce qu'il d'aller... semble dire, puisqu'il dit que les deux recensements, le recensement général de la population et de l'habitat, le RAVEC, le recensement administratif à vocation d'état civil, et l'adoption des textes constitutionnels et organiques vont se faire de pair pendant les 24 premiers mois. Oui. Et les 12 derniers mois consacrés aux élections, à commencer par le référendum. Est-ce qu'après le recensement, on ne pourrait pas organiser certaines élections à un certain niveau de notre gouvernance? Je pense que c'est tout à fait possible. Et le fait aussi de voir uniquement la transition sous forme de sortie du président de la transition, c'est-à-dire l'installation du nouveau président de la République, je pense que ça pourrait être une lecture quelque peu biaisée selon les arguments et selon les écoles aussi. Mais je pense qu'il serait bon qu'on soit beaucoup plus précis sur les dates, parce que l'imprécision est source de doute et ça peut même être une source d'échec. Bien. Cabinet, là, on a un début de réponse ou une première réponse, j'avais envie de dire, sur le début de mise en œuvre ou d'exécution de ce chronogramme. Oui, exactement. On ne savait pas effectivement à quand commence donc la transition, plutôt la mise en œuvre des chronogrammes des 36 mois. On a là donc la version du porte-parole du gouvernement. On peut considérer que ceci est réellement ce qui se trame au niveau du CNRD, que ça devrait commencer à partir donc de l'adoption par le CNT du chronogramme. Sauf qu'il y a un problème à ce niveau. Si on considère qu'à partir seulement du 16 mai plutôt, si je ne me trompe, que commence la mise en œuvre des 36 mois, on considère de ce point de vue que avant donc le mois de mai, tout ce qui a été fait en réalité n'était pas dédié donc au retour à l'ordre constitutionnel. Et quand on fait une analyse des activités mises en œuvre par le CNRD à partir du 5 septembre jusqu'à l'adoption par le CNT du chronogramme, le CNRD est resté carrément sur des actions qu'on peut à la fois définir comme mémorielles, comme le fait par exemple de renommer l'aéroport international de Guichia, d'avoir fait d'autres activités. Et le tout, en fait, ce sont des activités qui ont servi à travailler à la réputation en réalité du CNRD. Quand on prend la CRIEF par exemple, la CRIEF, ce n'est pas en réalité une activité qui concourt au retour à l'ordre constitutionnel. Donc jusqu'avant la mise en place du CNT et l'adoption par le CNT du chronogramme, il n'y avait pas d'activité qui était en réalité de l'ordre de l'agenda politique qui devrait normalement nous permettre de sortir de la transition. Non, lui-même, il a précisé que ce sont des activités allant dans le sens du retour à l'ordre constitutionnel. Non, mais je veux dire que les activités qui ont été faites avant l'adoption par le CNT du chronogramme, ce ne sont aucunement des activités qui concourent au retour à l'ordre constitutionnel. Alors, pas du tout. Très bien d'accord là-dessus. Est-ce que c'est parce qu'on est resté pendant ces mois-là à s'occuper, par exemple, en fait, asseoir le pouvoir de Mamadi, parce qu'il faut rappeler que les pouvoirs militaires, quand ils arrivent après les coups d'État, on passe plus de temps à sécuriser le pouvoir, puisque ça a été pris dans une sorte de débandade totale. Et donc Mamadi a beaucoup plus travaillé à ça. Sauf que par ailleurs, les premiers ministres servent justement à ça, à travailler à l'agenda politique. Sauf qu'on n'a pas facilité ce travail-là à la colombe Mohamed Beyavogui. Et on est resté là. Donc aujourd'hui, qu'on nous dise que les activités répertoriées donc dans l'agenda de la transition sont des activités qui vont se mettre en place parallèlement. En réalité, il y a un problème même de positionnement, je veux dire, de philosophie derrière. C'est que se donner la prétention que tous les problèmes de la Guinée vont se résoudre après cette transition,
je pense que c'est assez problématique. Ouais. Parce que Oui, mais moi, mon problème, cabinet, c'est vraiment parce que si on peut recentrer le débat sur cette sortie, est-ce que c'est une sortie osée ou une sortie hasardeuse de la part du porte-parole? Parce que c'est important à ce que nous sachions. Le CNRD ne s'est pas encore exprimé. On a vu ici Dansa se faire recadrer, se faire taper sur les doigts par le CNRD au sujet de cette commission qu'il voulait mettre en place pour un avant-projet de la Constitution. Tant que le CNRD ne s'est pas exprimé sur le début d'exécution du chronogramme de 36 mois, pour ma part, toute sortie serait hasardeuse. Je ne sais pas si on se comprend. non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Attention, attention, cabinet. Cabinet. Attention, on sait comment ça se passe généralement. Voilà, il pourrait se faire brûler les ailes, Ousmane Gawal. Oui, mais sur cette sortie. Sur ce plateau, il y avait Faya Milimoune, un acteur politique pas des moindres. Il y avait Yabati Doré, membre d'une grande alliance politique. Donc, qui n'avait pas de réponse par rapport au jour 1 des 36 mois. Ils ont dû profiter en Guinée de cette émission une réponse, pour le demander, sur le début de la transition. Pour le demander au porte-parole du gouvernement. Ça veut dire que ce que vous dites est logique, c'est fondé. Il ne devrait pas avoir de questions par rapport au premier jour des 36 mois adoptés par le CNT. Ça veut dire que ce que Ousmane Gawal a dit, il le dit. Il faut le prendre pour argent comptant. Peut-être parce qu'il le prendre pour argent comptant. Peut-être parce qu'il le comprend ainsi, ou peut-être que c'est ce qu'ils se sont dit dans les couloirs de Mohamed V ou je ne sais où, lors du Conseil des ministres. Mais ce qui est évident, c'est que officiellement, il n'est pas acté, prouvé, clair pour tout le monde que la transition, les 36 mois, commence le 11 mai, mercredi, date d'adoption de cela. Ça veut dire que si on s'en tient à ce que dit Ousmane Gawal, c'est que le 11 mai 2025, le nouveau président, en tout cas, Mamadi Doumbouya est censé quitter le palais Mohamed V au profit du nouveau président. À la date du 11 mai 2024. Oui, c'est ce que je dis. On est 2022, 2023, 2024. Les 3 ans. 2025. Le 11 mai 2023, on est à une année. Oui, bien sûr. Voilà, 2024, 11 mai. À 2 ans. À 2 ans. 2025, 11 mai. À 3 ans. Ça veut dire que si on s'entend aux déclarations de Ousmane Gawal. Parce que quelque part, il tente d'assurer que s'il n'y aura aucun glissement possible par rapport aucune étape, aucun jour superflu en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Absolument, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que on sera cela ne garantit pas un glissement. Attention, Talibé. Oui, on sera dans le marbre 11 mai 2022, 11 mai 2000. Un jour. Parce que si vous écoutez très bien Ousmane, ça veut dire que c'est tellement serré, c'est tellement compressé qu'il n'y a même pas un seul jour de superflu dans le chronogramme de 36 mois. Alors, ça veut dire aussi que, parce qu'on l'a entendu de la bouche de certains acteurs de la transition, que les manifestations pourraient faire retarder la transition. Absolument. Voilà, ça veut dire que si on joue avec les manifestations, et puisque tout est tellement compressé, on risque d'assister à des débordements. Le chronogramme pourrait tout simplement déborder. Ça veut dire qu'à cause des manifestations, les premières ont eu lieu le 28 juillet, 28 juillet, 29 à 17, ça fait déjà un mois de perdu. Voilà. En tout cas, si on s'en tient à ce que disent... J'aimerais ajouter un élément très rapidement, pour exemplifier en fait ce qui se passe. C'est que quand vous regardez, lorsque le président du CNT s'est donné donc le pouvoir de commencer à la rédaction de la Constitution, il a été rappelé à l'ordre. Bien entendu. Mais est-ce qu'entre-temps, et ça a été automatique, ça n'a pas pris du temps. Mais Gawal, je crois qu'il y a maintenant une semaine qu'il est dit ça. Oui, mais ça n'avait pas été amplifié, attention. Non, mais attention, c'était pas dans le JT. C'était ni dans le JT, ni sur une tribune importante, attention. Est-ce que ça veut donc dire que le CNRD n'est pas au courant de ce qui se passerait dans une radio? D'autant plus que c'est quand même la RTG. La différence, ça a pris un acte. Un acte officiel. L'autre l'a dit. Il est vrai. Non, je suis d'accord avec toi. C'est le porte-parole du gouvernement qui parle. Quel que soit le canal. Et non de la présidence. C'est important. Ça ne doit pas venir de Ousmane Gawal. C'est important de le dire. Allez-y, Manu. Moi, j'ai quand même envie de faire preuve de beaucoup de pédagogie, de prudence par rapport à cette déclaration de cette sortie de Ousmane Gawal Diallo, parce qu'il y a un premier élément pour lequel je vais être prudent, c'est que le même Ousmane Gawal Diallo nous avait dit que
le chronogramme démarre à partir du début de la première activité, des 10 activités Effectivement. donc, des étapes clés de la transition. Effectivement. Pour l'instant, on s'en souvient, ouais. Pour l'instant, ça n'a pas démarré. Donc, si le même Ousmane Gawal Diallo vient nous dire que ça a démarré, j'ai envie d'être prudent là-dessus. Le deuxième élément, c'est que si on dit que la transition, comment on appelle, la durée de la transition a démarré à partir de l'adoption du chronogramme par le CNT, il faut quand même pas oublier que, en se référant justement à la première sortie d'Ousmane Gawal, où il disait que ça démarre à partir du début de la première activité, donc le RGPH, il n'a été annoncé que le 12 août et qui n'a même pas encore démarré officiellement. Alors, pas du tout. C'est le décret qui a été pris en fait. Justement, Ouais. pour l'instant, On y reviendra demain. pour si l'instant, toi, le RGPH Ouais. n'a pas démarré du tout. On n'a aucune lisibilité là-dessus. Et comment donc Ousmane Gawal peut nous garantir que le chronogramme a démarré à partir de l'adoption par le CNT, alors que en réalité, aucune activité n'a encore formellement démarré. Ouais. Et dans le même audio qu'on vient d'écouter, il dit également que c'est suffisamment compressé, comme vous l'avez dit, Ouais. pour qu'il n'y ait pas un seul jour superflu. Ouais. Donc, du 11 mai jusqu'à aujourd'hui, je considère que tout ce qui est passé comme jour, c'est superflu. Bien. Parce que rien n'a été fait. Allez-y, Mohamed. Très belle analyse. Manu, Voilà, allez-y. ce que j'avais dit, le CNT, évidemment, à l'unanimité, a validé ce chronogramme de 36 mois. Mais jusqu'à date, le président de la transition n'a pris aucun décret pour l'entériner. Ouais, mais est-ce qu'il est Oui. prévu qu'il prenne un décret? Oui, en principe, c'est ce qu'il doit faire. Il doit prendre un décret pour entériner le chronogramme. Donc, le jour où il va prendre ce décret, Non, mais attention. le jour où il prendra ce Mohamed, décret, il n'y a rien qui le prévoit. écoutez-moi, Mohamed, est-ce que le c'est jour où il dans la prendra ce charte? décret, c'est ce une jour. tradition législative que Mohamed est en train Oui, d'appliquer. je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Le d'accord. président Le jour où il prendra ce Qu'il promulgue. décret, Qu'il promulgue le chronogramme. le jour où il prendra ce décret pour Mais promulguer le attention, chronogramme, c'était une loi. Le CNT a pris Une résolution. une résolution, évidemment. Donc, quand c'est une résolution, qu'est-ce que le président fait? Il peut prendre un décret. vide juridique. Non, rien Il ne peut dit, prendre tout comme il peut ne pas prendre. ne pas Très bien. C'est un Ouais. vide juridique. Bien. Et la Cour suprême après de trancher. Donc, tant que le président n'entérine pas ce projet ce chronogramme, Ouais. je pense que les étapes ne pourront pas être écoulées. Ce que j'ai Vous envie faites de bien de dire projet de chronogramme. projet de chronogramme, bien sûr, parce que c'est pas encore entériné. Et l'autre chose, Ousmane Ouais. Gawal, Donc, c'est est-ce qu'il- que Ousmane Gawal va vite en besogne? il va vite en besoin parce qu'il n'est pas le porte-parole de la présidente de la République, à ce que je sache. Ni le porte-parole Il du est- il est CNRD. porte-parole du gouvernement. Il reçoit des instructions, des ordres. ouais. On lui prête la parole, va dire cela. Ouais. Ce qu'il a dit, ça l'engage, c'est sa Ouais, personne, ça ouais. n'engage Moi, pas je pense le que, gouvernement. moi, je pense qu'avec le CNRD, voilà, CNRD il faut qui être devait faire ça. prudent. Il faut être prudent. Ouais. Et Prudent. l'autre chose, Parce que dans ça, il en a pris à ses dépens récemment. Ouais, Mohamed Et aussi. dans ça, il n'est pas n'importe qui. Dans Mohamed, la vous plage dites- institutionnelle, il est président du CNT. Tout à fait. Et lui, il s'est fait recadrer net. Il Mohamed. s'est fait stopper net par Ouais, bon. bien sûr, Mohamed. Recadrer, c'est- Bien c'est sûr, trop Mohamed. Oui, on aime bien dans ça. Mais quand vous faites des sorties à l'emporte-pièce, vous prenez des initiatives à l'emporte-pièce, mais on vous dit non, stoppez, ça monsieur. lui va, ça lui Stoppez, va, messieurs. ça lui va vous dire C'est nous qui avons attention, pris le pouvoir. C'est nous qui sommes allés à la mort. Voilà, attention. Attention. Et si, Donc après- et si les faits donnaient raison là, dans ça, Oui. Oui, bien sûr. tout comme et ça, si à après, l'avenir les faits donnaient raison dans ça, Bien sûr. après ces deux avions de guillemets de dans ça, on a simplement compris qu'il y a d'autres qui ne sont pas pressés dans ce pays pour être du tout à l'ordre constitutionnel. Ah, ouais. C'est la conclusion qu'il faut tirer. Ouais. Mais autre, il y a quelque chose qui m'inquiète. Oh. Parce que cette charge, tout porte à croire qu'elle sera révisée. Elle sera évidemment révisée. Et le nouveau code électoral qui est en gestation, dont le brouillon est déjà prêt. Moi j'ai envie de dire, parce qu'on nous a dit qu'aucun membre du CNRD. le brouillon est prêt où? Le brouillon est prêt. On nous a dit qu'aucun membre du CNRD Et ceux ne qui sera sous les candidat. manteaux, hein, Oui. le brouillon. Et donc avec la révision de et cette même la charte nouvelle constitution est et le nouveau c'est code quand les- comme la électoral charte, qui est déjà en gestation, Oui. la donne pourra vraiment changer. Parce que je vois des membres du CNRD qui seront au devant de la scène Ouais. très prochainement. Ouais, ça se susurre. Hein. Oui, Ça non, se mais c'est susurre déjà, que- c'est déjà dans l'ordinateur. La charte sera modifiée, la charte sera révisée. Le Non, nouveau code électoral. Attention, Mohamed. Mais je vous Attention, dis que c'est Mohamed. dans Non, non, l'ordinateur. non. Les dispositions sur le fait que la non-participation C'est une des membres, intangibilité. c'est intangible. Oui. Ce sont des dispositions On ne peut intangibles, pas. s'il te plaît. Mais je vous dis, donc, quand je vous dis que c'est dans l'ordinateur, c'est dans l'ordinateur. dans l'ordinateur d'Abessila, C'est dans une machine déjà, c'est bien organisé. dans l'ordinateur d'Abessila, Parce que, attention au mot, le nouveau code électoral, j'espère que c'est Mohamed bien. Mohamed Si tu Traoré. peux même, Amadou va s'exprimer Aboubacar, avant ne de- vous moquez pas de Parce moi-même. que, Oui. Les intangibilités en Afrique sont comme des tentes dressées pour le roi. Oui. Dès qu'il est prêt à quitter, il Les plie deux tout, mandats il s'en étaient va. intangibles. Bien. Laisse-vous On moquer va de laisser une moi. minute à Mamadouri. Allez-y, Mamadouri, pour en terminer, pour clore. Oui, allez-y. Je pense que nous sommes toujours dans une confusion inextricable depuis le début de cette transition, en tout cas en ce qui concerne la durée. Pour moi, depuis le 5 septembre jusqu'au moment où nous parlons, le monopole de la définition de la durée
du débat ou des décisions sur la durée est détenu par le CNRD, bien entendu, accessoirement par quelques membres du gouvernement comme Ousmane Gawal qui peut en parler. Pour l'instant, il n'y a pas de cadre consensuel qui est planché là-dessus, qui est dit nous sommes d'accord communément qu'à partir de telle date, la transition commence. Pour que cela soit, il faut qu'il y ait un cadre de dialogue et que tous les acteurs soient là. Pour l'instant, il n'y a pas ce cadre. C'est eux qui en parlent, c'est eux qui en décident. Ouais. On ne peut que s'en tenir à cela, en attendant qu'il y ait justement ce fameux cadre et cette entente commune pour que officiellement la transition commence. À part ça, ce ne sont que des intentions que l'on donne. Moi, j'ai écouté un autre haut cadre de cette transition, je ne dirai pas son nom, qui dit que la transition commencera le jour où tous les acteurs majeurs seront autour de la table, s'entendront sur l'essentiel et donc ça partira. Donc ça veut dire que jusque-là on est en train de s'amuser et que tous les ministres sont en train de faire passer ce qu'on appelle les affaires courantes dans les départements ministériels parce qu'il n'y a aucune activité du calendrier au retour à l'heure constitutionnelle qui a commencé. Bien, est-ce que Ousmane Gawal a eu tout faux, plutôt là-dessus sur le début d'exécution de ce chronogramme? On aimerait bien l'entendre là-dessus, voilà, si tout va bien. Voilà, j'espère qu'il va se rendre disponible pour nous. Mirador revient dans quelques minutes.